évolué amplement sur le sujet portant sur nos prénoms traditionnels africains. Il faut savoir que nos ancêtres partaient du principe que le verbe avec un grand V permet à l'inexistant d'accéder à l'existence et que ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Et je pense que cette assertion est une évidence, c'est une réalité, vu que dans ce bas monde, ce qui n'a pas de nom n'existe pas, en tout cas à mon niveau, jusqu'à la preuve du contraire. Cette assertion de nos ancêtres est illustrée par la théodésie memphite des anciens Égyptiens. La mythologie égyptienne stipule que Ptah, c'est-à-dire le démiurge de Mennefer, dont les Européens appellent Memphis, Ptah conçoit le monde à travers la pensée de son cœur, lui donne vie à travers la magie de son verbe. Ce que Ptah a ordonné a été créé. En lui, les constituants de la nature, la faune et la flore sont contenus. Ptah est la divinité des artisans et des architectes. Il assure également la pérennité de l'univers et du trône ou de la royauté. C'est pourquoi le prénom et le nom occupaient une place prépondérante dans le système spirituel africain. Ayant un système de croyance basé sur la réincarnation, nos ancêtres partaient du principe que les enfants naissants sont des ancêtres qui décident de revenir à la vie. Étant donné que, dans le paradigme de nos ancêtres, l'homme est perçu comme un être qui hérite de l'énergie vitale divine. En héritant de l'énergie vitale divine, et nous savons que l'énergie ne meurt jamais. En revanche, elle peut se déplacer d'un point à un autre, d'un secteur à un autre, mais ne disparaît jamais. Cette affirmation est soutenable scientifiquement. C'est la raison pour laquelle la mort, c'est-à-dire la disparition pure et simple de l'individu, n'existe pas dans le paradigme de nos ancêtres. Ce qui existait dans leur paradigme, c'est le fait de quitter le monde visible vers le monde invisible. Parce que en n'étant plus en vie, on perd notre corps, on se désincarne. Et en se désincarnant, on devient que de l'énergie. Et nous savons que l'énergie est invisible. C'est la raison pour laquelle les nouveau-nés sont considérés comme des ancêtres qui décident de revenir à la vie. Et en revenant à la vie, l'ancêtre pouvait, par cette occasion, choisir son propre prénom. C'est la raison pour laquelle nous avons en Afrique des enfants qui portent les noms de leur jour de naissance. Par exemple, chez les Mandingues, les enfants qui naissent le jour de lundi peuvent porter le prénom de Teneng. Teneng veut dire lundi en mandingue. S'il s'agit des Wolofs, l'enfant qui naît le lundi peut porter le prénom de Altine. Altine veut dire lundi en Wolof. Chez les Ashanti, un enfant, notamment une fille qui naît le jour de lundi, porte le prénom de Adjo ou Kodjo s'il s'agit d'un garçon. Un enfant qui naît le samedi, notamment une fille chez les Ashanti toujours, porte le prénom de Ama ou bien Kwame s'il s'agit d'un garçon, etc. Et il en est de même pour les autres jours de la semaine.
Nos ancêtres attribuaient également le prénom par rapport aux événements. Par exemple, un enfant qui naît pendant la célébration du Lébou, qui est une cérémonie traditionnelle Lébou, peut porter le prénom de Ndep. Un enfant qui naît pendant la célébration de la circoncision peut porter le prénom de Selbé. Nos ancêtres accordaient également le prénom par rapport au rang de naissance. Par exemple, chez les Peuls, pour le cas des filles, la première fille peut porter le prénom de Mali, la deuxième Kumba, la troisième Penda, la quatrième Tako et la cinquième Dado. Pour le cas des garçons, toujours chez les Peuls, le premier c'est Remo ou Remedi, le deuxième c'est Samba, le troisième c'est Demba, le quatrième c'est Yoro et le cinquième Pati. Même si cela peut varier, cela peut changer d'une zone à une autre, parce que ce n'est pas une règle figée. On pouvait également attribuer le prénom pour célébrer un ancêtre, pour perpétuer la mémoire d'un ancêtre, pour éterniser sa mémoire. Parce que comme je l'ai souligné tantôt, le monde visible et le monde invisible sont liés dans le paradigme de croyance spirituelle africaine. Il y en a qui sont dans le déni, disant que comment le monde visible et le monde invisible sont-ils liés. Ils oublient que, ou bien ils font mine d'oublier que l'âme qui nous donne la vie est invisible, l'énergie vitale grâce à quoi nous accédons à la vie est invisible. Donc, la théorie de nos ancêtres, le système de nos ancêtres est logique. Il faut savoir que ce monde est caractérisé par un fluide énergétique universel. Et grâce à ce fluide énergétique universel-là, on peut communiquer, entrer en contact et invoquer l'ancêtre. D'où le culte des ancêtres en Afrique. C'est d'ailleurs ce qu'avait compris Djehouti, appelé Hermès Trismégistes par les Grecs. Djehouti disait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On pouvait également attribuer le prénom par rapport au projet des parents pour l'enfant. Les parents pourraient avoir un projet de vie, une mission pour l'enfant. Et ce faisant, on attribuait le prénom sous forme de prière tacite ou silencieuse. Ce sont des noms comme Ouri ou Wuri chez les Peuls, qui veut dire vivant. Donc c'est une façon de souhaiter à l'enfant une longévité. Ou bien des prénoms comme Gando, toujours chez les Peuls, qui veut dire savant. Ou bien Karamoho, qui veut dire savant chez les Bambara. Ou bien Yahar, qui veut dire celui qui ne détruit jamais chez les Sérères. Ou bien Nyokhor, qui veut dire guerrier chez les Sérères. Ou bien Gora, qui veut dire brave homme chez les Wolof. Ou bien Tchemoho, qui veut dire brave homme chez les Bambara. Cette règle est valable et applicable chez les filles. C'est des noms comme Mousikeba, qui veut dire grande femme chez les Mandeng. Ou bien Mossan, qui veut dire la belle chez les Sérères. Ou bien Nima, qui veut dire la belle chez les Mandeng. Ou bien Siré, qui veut dire gentil chez les Soninké ou Sarakholé. Et j'en passe. Il y a également des prénoms qui ont trait au
au temps ou aux périodes. Ce sont les prénoms comme Ndi chez les Sérés qui signifie hivernage, ou bien Sanji chez les Mandeng qui signifie pluie ou hivernage. Et c'est normal et compréhensible étant donné que c'est à travers l'hivernage que nos ancêtres cultivaient ce qu'ils devaient manger. Nos ancêtres inventaient également des prénoms selon les circonstances, notamment douloureuses ou malheureuses. Par exemple, si un couple reste pendant des décennies, voire pendant longtemps, sans avoir pour autant ne serait-ce qu'un enfant, nos parents inventaient des noms un peu bizarres, ridicules, voire dérisoires, pour en fait conjurer le mauvais sort, pour dissuader et décourager la mort. Ce sont des prénoms comme Ken Bougout chez les Wolof, qui veut dire personne n'aime, ou bien Suntukum, qui veut dire Tadordu chez les Mandins, etc. Donc ce sont des prénoms bizarres qu'on attribuait à l'enfant pour conjurer le mauvais sort. Et les résultats ne manquaient pas, notamment les résultats positifs, puisque l'enfant vivait plus longtemps. On attribuait également le prénom selon la mission de vie de l'enfant. Parce que comme je l'ai démontré tantôt, la spiritualité africaine est basée sur la réincarnation. Et l'ancêtre qui décide de revenir à la vie peut avoir une mission de vie, un projet bien défini. Et il doit recevoir un nom ou un prénom compatible avec sa mission de vie, parce qu'on n'attribuait pas n'importe quel nom à l'enfant. Ainsi, nos prêtres pouvaient découvrir l'ancêtre qui décide de revenir à la vie, ainsi que sa mission de vie, à travers, bien sûr, les choris, les oracles et la géomancie. On pouvait également découvrir la mission de l'enfant par rapport au premier cri dès sa naissance, ou bien l'aspect et la couleur du placenta. On pouvait également trouer l'oreille de l'enfant pour le protéger contre la mort prématurée. Je voudrais également attirer votre attention sur la gémellité. Il faut savoir que les jumeaux ou les jumelles occupent une place importante dans la société africaine. Les jumeaux ou les jumelles sont respectés, sont choyés et traités avec responsabilité et équité en Afrique traditionnelle. Nos ancêtres n'avaient pas oublié d'inventer des noms pour les jumeaux ou les jumelles. Par exemple, pour nommer deux jumeaux chez les Sérés, on dit Ngondep et Ngomak. S'il s'agit de deux filles, de deux jumelles, on dit Ndeban et Foumak. Pour nommer deux jumeaux chez les Djola, on dit Sako et Ambulance. S'il s'agit d'une fille et deux garçons, on les prénomme Timari et Yombe. Pour nommer deux jumeaux chez les Wolof, on dit Kamak et Kandaw. Pour déterminer l'âge des jumelles ou des jumeaux, nos ancêtres partaient du principe que l'aîné doit toujours voir le jour en dernier lieu, étant donné qu'il doit veiller et protéger le cadet. Donc, la détermination de l'âge en Afrique traditionnelle n'a rien à voir avec la logique chronologique, mais ça répond à des normes, à des valeurs typiquement africaines. Donc, les prénoms traditionnels africains ne sont pas le fruit du hasard, mais ont une connotation, une signification. Ça veut dire quelque chose dans nos langues.
Contrairement aux prénoms d'origine étrangère, importés, qui ne veulent absolument rien dire chez nous. C'est la raison pour laquelle je considère que nous devons nous réapproprier de nos noms traditionnels et de nos prénoms africains. Parce que, comme je l'ai démontré tantôt, ces prénoms ont un sens. En portant un prénom, on doit vivre conformément à la connotation sociale qui a trait à ce prénom-là. Donc c'est important. Aujourd'hui, les Chinois portent les prénoms de leurs propres ancêtres. Les Japonais portent les prénoms de leurs propres ancêtres. Les Indiens portent les prénoms de leurs propres ancêtres. Les Européens portent les prénoms de leurs propres ancêtres. Les Arabes portent les prénoms de leurs propres ancêtres. Alors pourquoi pas nous autres en tant qu'Africains? Je pense que nous devons nous réapproprier de nos prénoms traditionnels africains comme les autres le font. Parce que toutes les cultures valent. Et c'est important. Et d'autant plus, comme je l'ai démontré tout à l'heure, le prénom permet de perpétuer la mémoire d'un ancêtre. C'est normal que nous portons des prénoms traditionnels africains. Parce que ce sont des prénoms inventés, élaborés et créés par nos propres ancêtres, par nos géniteurs, par ceux à qui on doit la vie. Quoi que l'on puisse dire, c'est le sang de nos ancêtres qui coule dans nos veines. C'est donc important de préserver ce qu'ils nous ont légué. Et je pense que nous devons nous réapproprier de ça parce que c'est une façon de vivre libre et digne et de s'affirmer en tant que ce que nous sommes. On ne doit pas avoir honte. Nous devons porter les prénoms de nos ancêtres avec fierté, avec dignité et affirmer ce que nous sommes en tant qu'Africains. C'est tout ce que j'avais à dire concernant les prénoms traditionnels africains. Je reviendrai à la charge pour aborder les questions liées à nos patronymes, à nos noms de famille, qui ont également un sens, une fonction et une connotation sociale bien précise. Je tiens à vous inviter à s'abonner sur ma chaîne YouTube, vu que Facebook est un peu limité. Pour ne pas manquer à mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Nous allons aborder ici des questions liées à nos valeurs ancestrales, aux exploits de nos ancêtres, à la géopolitique et tout ce qui a trait à l'Afrique et aux Africains. En tout cas, je compte sur vous. Abonnez-vous. Nous vaincrons.